Après les spots du Dévoluy, on poursuit notre ascension dans les Hautes-Alpes. Direction Montgenèvre avec des étapes à Mont-Dauphin, aux sources chaudes de Fazy, puis une séquence plus dynamique à Vars. Entre paysages et histoire, je partagerai aussi mes impressions sur les aires de camping-car traversées et quelques nouveaux équipements testés. Allez, on arrive sur le plateau du fort de Mont-Dauphin, où se trouve un parking qui est à ce jour autorisé pour les camping-cars à proximité de l'entrée du fort. Cet emplacement est un grand parking mixte avec une magnifique vue panoramique sur les sommets environnants et la cascade qui lui fait face. Dans le village, au sein même du fort, plusieurs restaurants et cafés sympas. Très beau spot, calme et sécurisé. Petite éclaircie et on est en direct du Mont Dauphin dans les Hautes-Alpes sur la route de Briançon. Ça fait des années que je voulais visiter ce fort. Voilà, c'est chose faite. Super cascade. Mont Dauphin a été construit vers 1693 par Vauban, le grand ingénieur militaire de Louis XIV. Sa mission, surveiller la frontière avec l'Italie et protéger la vallée de la Durance et du Guil. Le site a été choisi pour son plateau perché à 1050 mètres, difficile d'accès et dominant les vallées. Le fort est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Mont-Dauphin est parfois surnommé la place forte inachevée. Vauban avait prévu une grande ville fortifiée pouvant accueillir des milliers d'habitants. Mais en réalité, très peu de familles s'y sont installées, trop isolées, conditions rudes. Résultat, le fort est resté largement militaire et aujourd'hui on se balade dans une citadelle fantôme avec ses remparts monumentaux, mais un village minuscule à l'intérieur. Voilà, le soleil est dans le dos, mon ombre se situe entre le 3 et le 4. Il est donc 15h30 au niveau de l'heure solaire, puisque je suis placé au milieu de la structure, à hauteur de la date, mois d'août. Et mon ombre se situe à 3h30, donc 15h30. Donc il y a une étape d'échelle qu'on va vérifier. Cette étape d'échelle nous dit qu'au mois d'août, il faut rajouter 1h40. Voilà. Oh, c'était marrant ce petit panneau solaire. Ce petit cadran solaire.
Posé sur le parking de Mont-Dauphin, qui accepte les camping-cars pour 48 heures. Donc une aire fabuleuse. Il n'y a qu'à voir le panorama autour de moi. Voilà, super. Et là, pour la première fois, utilisation du panneau solaire. Cette fois sur l'écoflow. Bon, alors, au niveau du rendement, il est top. Je disais au niveau du rendement, il est top. Par contre, un peu déçu par le câblage. Je m'attendais à un panneau souple. On est supposé pouvoir le mettre très loin du camion. Parce que c'est l'idée, hein, pouvoir se poser à l'ombre et mettre le panneau en plein soleil, donc plus loin. Donc ça laissait imaginer un câble d'une dizaine de mètres de haut. Et là, j'ai un câble électrique qui fait 2 mètres. Donc en fait, il sert strictement à rien, ça rallonge. Puisque le simple fait de le faire passer par la fenêtre et le faire redescendre de l'autre côté pour aller jusqu'à l'écoflow, bah, ça fait plus de 2 mètres. Donc je peux absolument pas l'utiliser tel quel. Et je vais être obligé d'acheter une rallonge. Voilà, donc c'est un peu mesquin de la part de Vevor, fournisseur du panneau solaire. En demeurant, c'est une très bonne qualité, puisque là, il n'est que 9h30 du matin, donc le soleil est relativement bas. Et pourtant, sur les 200 watts, je suis à 150 watts. Bon, le soleil est brillant, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de zone d'ombre. Voilà, je suis globalement satisfait, si ce n'est le câble qui est trop court. C'est dommage. Installation aujourd'hui d'un nouveau système anti-vol. Bon, alors il faudra pas l'oublier parce que ça serait quand même dommage. Voilà, un sabot de roue qui entoure la jante et obligera un potentiel voleur à scier en extérieur, donc potentiellement être plus facilement visible. Et voilà, on est en face du port de Mont-Dauphin. On est sous la cascade, la fameuse cascade qu'on a filmée hier en drone, sur la falaise en face. Donc un beau débit, mais malheureusement, on n'arrivera pas à voir la chute vertigineuse depuis la falaise. Alors là, on a une belle vue assez vertigineuse sur les cheminées, tout en haut, le fort Mont-Dauphin. Wow, c'est impressionnant. On est toujours sur la cascade. Malheureusement, je vois que l'orage est en train de se rapprocher. Donc il va falloir peut-être commencer à accélérer le retour. Ce qui est étonnant avec la source de Fazi, c'est que l'eau descend d'abord profondément dans la montagne, où elle se réchauffe naturellement au contact des roches chaudes. Mais le plus surprenant, c'est qu'en remontant à la surface, elle ne perd pas sa chaleur. Les failles de la roche agissent comme un véritable isolant et l'eau jaillit ainsi tiède à près de 30 degrés, alors que tout autour, les rivières sont glacées. Phénomène discret, presque magique, qui nous rappelle la force invisible de la Terre.
Après les eaux chaudes de la source de Fazy, on remonte un peu vers le froid, direction Vars et ses 1900 mètres d'altitude, lieu où se trouve notre prochain bivouac. On est arrivé sur l'aire de camping-car de Vars, super sympa. Donc tout en haut de la station, on peut pas monter plus haut. Vraiment sur le sommet de Vars. Alors effectivement, Vars, je confirme, c'est vraiment plein nord. Ça caille. Voilà l'air, apparemment c'est 50 véhicules. Donc on a l'air de service là. Vidage des eaux grises. Vidage des eaux noires. Ça c'est pas mal parce que il est grand, donc ça va changer des tout petits trucs pas pratiques du tout. Là donc on a. Ah ben on a même des toilettes publiques, c'est pas mal ça. Ok. Voilà, comme ça on a l'air de camping-car. Ça ressemble un peu à celle de Montgenèvre, un tout petit. Donc potentiellement, je vais skier peut-être une semaine ici, cet hiver. I loved you since we were young.